Bonjour et bienvenue à l'introduction de ce cours euh, d'aquarelle niveau intermédiaire. Euh, Dans le cadre de ce cours, nous allons regarder comment traiter les masses et comment aussi interpréter euh, nous allons observer. Alors, ici, on va commencer par un contre-exemple. Si vous voulez faire une aquarelle avec cette photo, ça va être assez embêtant parce que les masses ne sont pas regroupées euh, et éparpillées à la grandeur de la surface. Donc, ce serait pour un cours d'initiation à l'interprétation de masse, ce serait disons, un sujet inapproprié. Alors que si on regarde celui-ci, on voit que l'interprétation est beaucoup plus simple. Alors, on a la crête des arbres ici, avec un rayon lumineux là, et des personnages en silhouette, et une suggestion, pardon, d'eau. Alors, ce serait beaucoup plus facile au niveau aquarelle de faire cette composition-là versus la précédente. Mais ce qui se complique, c'est lorsqu'on doit faire un peu des deux, c'est-à-dire que on a ici un massif rocheux à l'avant-plan, avec une suggestion à l'arrière-plan de mer. Alors, ce qui est compliqué ici, c'est de suggérer un certain nombre de roches et de laisser l'ensemble euh, plutôt flou en suggérant quelques touches ici et là. C'est certain que si on faisait, disons, une masse rocheuse, si on faisait un focus très précis sur quelques roches, ça pourrait faire ça pourrait être une approche intéressante, mais ce qui est compliqué, c'est lorsqu'on a un plan intermédiaire avec un massif assez défini, qu'est-ce qu'on retient comme information et qu'est-ce qu'on met de côté. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai en tête. Alors, on va piger selon l'évolution du groupe dans ces éléments. Alors, un premier élément, ici, on a une composition florale et je vous mets au défi de définir quelle plante ce bouquet de fleurs contient. Et à quelque part, ce n'est pas important puisqu'on a des suggestions suffisantes pour que, au niveau visuel, on sente que ce soit un bouquet de fleurs et ça nous convient. Alors ici, une même chose, mais un petit peu plus complexe et en couleur. Alors, il y a beaucoup d'informations sur le contour de la forme et il suffit d'avoir quelques éléments ici et là qui vont préciser plus le feuillage. Alors, si vous voyez ici, euh, ici on voit très bien la forme des feuilles. Et vous avez aussi un parcours visuel qui traverse la surface ici. Ce qui nous aide aussi à voir que c'est une plante d'intérieur, c'est qu'il y a un pot qui retient la surface. Donc, c'est un exemple. Autre exemple ici, la fameuse grappe de raisin. Alors ici, l'idée est de suggérer les valeurs de quelques raisins et de laisser notre imagination voir le reste sans peindre tous les raisins. Donc, cette première portion de cours, on travaillera plus à l'avant-plan sur des formes plus définies pour s'habituer à interpréter les formes sans faire tout le détail. La deuxième portion du cours, on va s'en aller plus dans le lointain. Alors ici, vous avez un exemple d'interprétation d'une scène des îles de la Madeleine. Alors, il y a des massifs rocheux ici et une suggestion très personnalisée des champs qu'on retrouve aux îles de la Madeleine. Bien sûr, cette composition-là est un peu compliquée parce que les couleurs ont été changées et bien sûr, lorsqu'on s'éloigne des couleurs véritables, il faut avoir une bonne compréhension de l'harmonie des couleurs. Un autre exemple ici qui est un massif rocheux qu'on retrouve aux îles de la Madeleine, bien que celui-là, ce soit plus l'entrée d'un canyon en Arizona. Donc, c'est certain qu'ici, on n'a pas peint l'ensemble des roches, mais la variation de valeur
est obtenu par soulèvement de pigments et le mouvement est obtenu aussi par soulèvement de pigments. Et bien sûr, la masse qui est au centre est très importante pour nous permettre de rentrer dans le canyon, comme on dit. Ici, un autre exemple de lointain. Alors, la crête des montagnes nous aide à bien comprendre et bien voir que c'est une scène de montagne. Remarquez ici, le ciel est à peu près de la même couleur. Où ça se complique, c'est lorsqu'on veut suggérer un avant-plan. Donc, à ce moment-là, l'avant-plan, il va falloir le définir un peu plus. Et bien que ce soit un arbre solitaire, on ne fera pas l'ensemble des feuilles. Alors, on va encore là, le découpage du contour de l'objet va nous aider énormément par rapport à ça. Donc, quand on va arriver au plan intermédiaire, ça va être la troisième portion du cours. On avait un autre exemple ici de plan intermédiaire. Alors, c'est peut-être un peu difficile à voir à distance comme ça, mais si je rapproche, on voit bien ici qu'il y a une suggestion de structure d'un paysage nordique. Autre exemple, ici, je vais peut-être enlever l'image à l'arrière-plan, pas facile. Donc, ici, on voit bien une suggestion, on pourrait dire, de forêt ou de bosquet. Alors, on ne peut pas dire quel genre ou quelle sorte d'arbre c'est, mais la variation de valeur et le positionnement des tâches nous aident à entrer dans cette scène-là. Donc, c'est vers là qu'on va s'en aller vers la fin du cours. Autre exemple ici, suggestion d'un arbre, en fait, 3 arbres, qui est obtenu par la définition du contour. Le contour est laissé flou pour donner le sentiment de feuillage et avec quelques suggestions à l'avant-plan ici de graminées. Autre exemple où on a un arrière-plan flou, souvent c'est ce qu'on obtient à l'aide d'appareils photographiques. Et sur cet arrière-plan-là, on va juste poser des suggestions de fleurs. Un autre exemple ici, même principe, un petit peu plus compliqué. Alors, c'est pas mal ce qu'on va faire dans le cadre de ce cours-là. Alors, on va puiser dans ces exemples-là, un autre ici. Donc, on va puiser dans ces exemples-là des masses rapprochées. Pour commencer, deuxième bloc, on va s'en aller dans le lointain. Et troisième bloc, on va avoir un avant-plan plutôt défini sur un arrière-plan qu'on pourrait dire suggéré. Alors, on devrait s'amuser pas mal. Bonjour. Comme premier exercice dans notre cours intermédiaire au niveau de l'intégration des masses et l'interprétation des formes, je vous propose un exercice relativement simple avec une forme définie, c'est-à-dire dans l'exemple, on va prendre une poire et on va rechercher comment on pourrait soustraire de l'information de la poire pour arriver à seulement la suggérer. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de travailler à partir d'études de valeur avec un papier et un crayon. Et par la suite, cet exercice-là va nous servir comment on pourrait dire, de feuille de route pour arriver à interpréter une poire d'abord en noir et blanc pour pouvoir avoir des bonnes valeurs. Et après ça, on va faire la même chose en couleur, en mode couleur analogue. Ce qui est important ici, c'est de vraiment faire, je dirais, un bon parcours au niveau de la divergence, c'est-à-dire divergence en termes de créativité, c'est-à-dire que si on dessine la poire de façon très réaliste
Et après, on essaye de l'interpréter à l'aquarelle, ben on va simplement la dessiner de façon réaliste. Donc, ce que je vous propose ici, pourquoi je propose de le faire au crayon et au papier, parce que c'est très facile d'avancer, c'est-à-dire de donner des valeurs vers le foncé et d'en soustraire avec une bonne vieille efface. Donc, ici, j'ai dessiné la poire à partir de l'image de référence que vous avez déjà reçue par courriel pour le cours. Et donc, ici, comme c'est un processus de divergence, et je vous dirais, il faut rechercher suffisamment de valeurs. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Alors, avec une petite échelle de valeur il y a un petit peu de réflexion ici, là, mais on le voit mieux comme ça. Donc, essayer de monter en valeur peut-être à 8, 9 et de s'aménager les blancs. Donc, on va vraiment travailler à l'intérieur de la boîte et je dirais intuitivement, on va commencer par soustraire des valeurs, c'est-à-dire soustraire de l'information, pardon. Donc, on pourrait peut-être créer une ouverture là. Ce processus-là, si vous le faites chez vous, je vous dirais, essayez de ne pas mettre de la musique avec des paroles, parce que c'est un processus de divergence, donc c'est un processus de créativité, et il faut être capable d'avoir accès à son hémisphère droit, et la parole, ou en tout cas, ou de la musique avec des paroles, nous permet pas de rentrer dans l'hémisphère droit parce que la parole, c'est dans l'hémisphère gauche que ça se passe. Alors ici, je suis en recherche d'informations que je pourrais enlever. Alors, donc, je soustrais les valeurs et selon ce que j'ai le goût, je pourrais en rajouter, mettons, disons ici. Alors, si je conserve, mettons, excusez, j'utilise souvent cette expression-là, si je conserve, disons, juste la forme de la poire ici, et vous allez remarquer aussi que quand on fait ce processus-là, on va progressivement s'éloigner de notre modèle de départ pour rentrer plus dans celui qui je dirais, qui nous intéresse ou qui nous interpelle. Donc, j'ajoute un petit peu de valeur ici. C'est important aussi d'aller suffisamment loin dans la divergence, c'est-à-dire peut-être d'aller jusqu'à ce que la poire ne représente plus rien, qu'on n'ait plus de référence pour reconnaître la poire, quitte à en rajouter par la suite. Donc, c'est vraiment, je dirais, une approche minimaliste. Qui va me servir de référence, de feuille de route, pardon, quand je vais faire mon aquarelle. Ce que je vous recommanderais aussi, c'est d'en faire au moins 3 différents, c'est-à-dire à partir du moment où cette suggestion de poire-là, d'étude de valeur, là, ne vous dit plus rien, essayez de la mettre de côté et d'en faire une autre. Une fois que ça c'est fait, vous avez un exemple ici. Donc ici, j'ai concentré l'attention sur la crête de la poire avec une petite touche sur le pédoncule et un petit peu d'information ici pour faire un peu écho et un petit parcours entre les deux. Avec un léger rappel ici. Vous remarquez aussi que j'ai mis juste une suggestion de point d'appui, je ne l'ai pas mis au complet. Et j'ai complètement effacé cette zone-là ici. On pourrait, si vous avez le goût, vous pourriez juste faire une petite suggestion de point d'appui ici, pas plus. C'est sûr que donc ça ferait un genre de contrepoids à la zone ici. Donc ça, c'était un exemple de feuille de route. Et à partir de cette feuille de route-là,
je vais produire mon aquarelle. Donc, on réalise qu'on s'est quand même plutôt éloigné du modèle de départ, mais on a conservé notre feuille de route avec un peu d'informations dans le pédoncule. Ici, une valeur assez soutenue avec un dégradé assoupli et un dégradé qui forme le contour de la poire ici, une ouverture, une suggestion de point d'appui et un dégradé ici, moins présent que celui-là. En fait, c'est pour permettre à l'œil de se promener sur la poire. Hein, si on n'a plus rien rendu ici, ça peut être. On aurait pu probablement estomper encore un peu plus cet élément-là et on voit encore la poire. Une fois que vous avez fait ça vous pouvez faire la même chose. À ce moment-là, votre feuille de route va être votre étude de valeur. Alors, on va laisser le croquis de côté. Alors, votre feuille de route va être... votre étude de valeur va être votre feuille de route. Hein, je suis y arrivé. Et après ça, vous allez faire cette composition-là en couleur. Et ce que je vous propose comme combinaison de couleurs, c'est cette combinaison analogue-ci. C'est-à-dire que vous allez avoir rose de... Ici, c'est rouge, mais rose de quinacridone. Je t'avais rouge, c'est correct aussi, c'est encore mieux. Ensuite de ça, jaune azo. La couleur commune aux deux, ça va être l'orange. Donc, cette portion de tarte-là, ici, c'est ce qu'on appelle une combinaison de couleurs analogues. Donc, après, il suffit de réaliser l'aquarelle. Ce que je vous propose, c'est de mouiller les deux côtés de la feuille pour qu'elle puisse se détendre, éponger le dessus et réaliser l'aquarelle. Voyez-vous, l'information que j'avais eue quand j'ai fait l'étude de valeur au niveau de l'intensité de la surface ici, je l'ai repris ici. Donc, c'est-à-dire que j'ai moins de valeur comme j'avais conclu à partir de l'étude de valeur. Hein, parce qu'il y a une construction à partir de la forme de départ, le croquis, l'étude de valeur, et après, on arrive à l'aquarelle en couleur de la suggestion de la poire. Quand vous regardez votre poire, faites attention parce que si vous avez fait les traits de contour très foncés, ça va biaiser votre interprétation. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression de voir plus la poire qu'en réalité. Donc ça, c'est le premier exercice c'est l'exercice du premier cours dans toute sa série que je vous propose. La semaine prochaine, on va explorer autre chose, mais dans la même optique. Bon succès!